matin, je prends mes oméga 3. Ceux-là de Believe, je pense qu'il y a pas mal de gens qui les ont. Pour une cuillère à thé, 5 ml, il y a 767 mg de EPA. Je vais juste plus le brasser parce que je suis rendue à la fin. Mais moi, je prends comme environ 7,5 pour m'assurer d'avoir 1 g de EPA qui fait partie comme du blend des oméga 3. Je prends ça chaque matin. Bon, là, je vais aller m'occuper de mes œufs parce que je sens qu'ils vont brûler. Et voilà. Oh! Alright. J'ai bien réussi mes œufs. Okay. Fait qu'il me reste un petit fond. Maintenant, le matin, je mange tout le temps ça, des œufs avec un bagel. Ce matin, je vais prendre la moitié d'un bagel. Fait que je l'ai pas mal fini. Il y a plein de monde qui n'aime pas la texture parce que c'est comme une huile. Moi, j'adore. J'adore. Je pourrais en prendre à la cuillère. Peut-être pas, là. Mais ouais, le matin, je me fais tout le temps des œufs. Mais mon blanc d'œuf avec les œufs. Je vais vous montrer le fromage à la crème que je prends. J'en prends un qui est végé, puis je le trouve meilleur même au goût que le Philadelphia, parce que mon chum, c'est ça qu'il prend. Celui-là que je prends de Earth's Own. Fromage à la crème sans produits laitiers à base de plantes, mais il est vraiment bon. Je vais prendre ça le matin avec ma moitié de bagel. J'ai pas tant faim, je suis allée faire mon cardio ce matin au gym, j'avais full d'énergie, comme c'était un bon cardio très actif. Et voilà, the breakfast is done. Je suis pas une grande fan de légumes le matin. J'ai essayé, là, mais non. Non. Fait que ce que je fais, c'est juste que je m'assure de manger 300 g de légumes minimum par jour. Je vais en prendre plus tard dans ma journée. Puis le matin, je veux m'assurer d'avoir assez de protéines, un peu moins de glucides. Je me tanne vraiment pas du blanc d'œuf. Pendant un moment, je faisais mes œufs brouillés. Là, maintenant, je les fais comme mon blanc d'œuf, je le fais cuire, pas brouillé, comme une omelette pleine, mettons. Puis mes 2 autres œufs, je fais casser le jaune d'œuf à la dernière seconde. Je vais aller manger ça et je vais commencer à travailler. Galon. Souvent vers comme midi, c'est tout le temps là que je me décide à mettre mon gym outfit pour mon workout en après-midi. Aujourd'hui, c'est back day. Environ vers cette heure-là, je vais tout le temps prendre une petite pause. Sometimes I'll do un petit peu de ménage. Je vais manger aussi en même temps. Je vais manger mon pré-workout meal vers comme 1h30, qui est mon 2e repas de la journée. Durant la journée, de 8 à 1h30, je vais pas manger. J'ai pas l'envie de grignoter non plus. Mes protéines m'ont vraiment rassasié tout le long jusqu'à ce que j'arrive à 1h. Des fois, je vais comme avoir faim vers midi et demi, mais je vais attendre vers 1h30 ou 1h parce que je veux quand même avoir un meal rapproché de mon entraînement. Mon entraînement, c'est là où je vais prendre le plus de carbs avant et après. J'ai longtemps pensé que les glucides, j'en prenais surtout avant mon workout parce que je le mettais comme source d'énergie. Par contre, après ton workout, de prendre des glucides avec des protéines, ça augmente la synthèse de protéines. And that's what I want. Quand j'ai commencé là, j'avais pas ces notions-là puis j'avais peur de manger des glucides. N'ayez pas peur de manger des glucides, c'est juste que si tu bouges jamais dans ta journée, c'est là que ça peut être tricky. Parce que oui, ça peut se stocker en gras, mais si t'es quelqu'un qui est full active, qui a des bonnes habitudes de vie, puis que tu cédules quand tu vas manger tes glucides dans ta journée, it's fine, t'en as besoin, puis ça va juste être positif. Ça va donner aussi de l'énergie pour tes workouts, puis de refaire après ça tes réserves de glycogène pour tes prochains workouts. Je vais me faire mon usual oats en pré-workout meal. Il fait tellement beau dehors. Je vais peut-être aller manger dehors pour profiter un petit peu du soleil. Je vais peut-être étudier comme un petit 30 minutes. La dernière fois, fun fact, ben pas fun fact, mais la dernière fois, je checkais mon agenda avec mon chum, puis c'était fou de réaliser à quel point que, mettons, je compare à janvier. Mon agenda n'était tellement pas rempli, alors que là, everyday, I'm booked and busy. Parenthèse, business girl talk. Mon but n'est pas de rester busy all my life et je pense que
Les gens qui font de l'argent mais qui sont toujours always busy, puis qui travaillent tout le temps, puis qui come off as des personnes qui travaillent tout le temps, qui vont jamais en voyage, qui vont jamais sortir avec leurs amis. Puis tu sais que c'est ça depuis longtemps là, dans leur business, que ça fait des années que leur business est ouverte. Pour moi, ça me sonne une cloche parce que quand ça fait longtemps que ta business est partie, money should be more flowing. C'est pas positif, tu sais, c'est parce qu'on dirait que ça come off tellement à ça de comme oh my god, pour être successful, faut vraiment que je montre que comme moi, je suis tout le temps occupée. Si tu as une grosse business, normalement, il faudrait que tu te délaisses à un moment donné ou, tu sais, mettons, moi, mon compte, présentement, je travaille plus qu'avant, mais parce que j'ai plus de clientes. C'est d'associer avec le nombre de clientes que j'avais, mais avant, je travaillais beaucoup plus que maintenant. Si on compare avec le nombre de clientes que j'avais, j'en avais vraiment moins. Puis je travaillais beaucoup plus quand même parce que fallait que je fasse mes templates pour mes plans d'entraînement. Tu sais, mes plans d'entraînement, c'est tous des plans qui sont personnalisés à part quand que je vais sortir des challenges, mettons. Mais j'ai comme 30 templates. Mais faire ces templates-là, ça prend du temps. Les plans alimentaires, quand j'ai commencé, il fallait comme je me fasse une bonne liste, une immense liste de combien que ça équivaut 100 grammes de poulet. 115 grammes de poulet, 150 grammes de poulet, parce que ça va différencier d'un plan à l'autre. Il y en a une, elle va peut-être avoir besoin d'un 115 grammes, l'autre 100 grammes, dépendamment à la fin de la journée combien de protéines elle a, tu sais. Même chose pour le yogourt. 175 grammes de yogourt, 200 grammes, c'est combien? 185. Là, de tout me le rentrer parce que je pourrais le calculer à chaque fois. Mais ça serait, je serais tellement busy, je travaillerais vraiment beaucoup, mais en fait, I'm not wise. C'est pas travailler intelligemment. Tout faire cette liste-là avec tous les aliments que je mets le plus souvent dans les plans, puis de mettre pour comme chaque proportion. Parce que tu sais, du poulet, comme je vous dis, je vais mettre un 100 grammes, mais ça se peut que l'autre mette 125. Fait que tu sais, de tout de suite le calculer, à place de toujours aller voir sur Internet ou par exemple dans MyFitnessPal. Mais fait que ça m'a pris du temps au début. Mais ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je travaille pendant moins longtemps à faire le plan parce que j'ai directement ma table. Fait que j'ai juste à calculer, ok, tu sais, ma cliente, combien de protéines, glucides, lipides, c'est différent pour chaque cliente. Fait que je peux pas copier-coller un plan, puis combien de calories au total. Mais reste que ma job est moins longue et moins demandante sur le moment parce que j'ai travaillé avant. C'est beau de dire que t'es full busy, mais moi ça me sonnerait une cloche à un moment donné d'être comme, ok, oui, t'es vraiment busy, wow, bravo, mais maybe there's something you're doing that is wrong, tu sais comme. Fait que bref, pour revenir à mon agenda, j'ai plus d'affaires, tu sais, j'ai plus de rencontres, de plans, j'ai plus de clientes. Puis c'est sûr que là, je travaille plus aussi au niveau comme TikTok, de faire du contenu. Mais je pense aussi l'autre affaire qui est tricky quand tu es à ton compte ou quand tu es business owner, comme peu importe c'est dans quel domaine, je pense que quand tu es quelqu'un de créatif, ton cerveau il arrête comme pas de tout le temps spinner. Puis d'avoir comme des nouvelles idées. Puis il y a des affaires qui m'attirent que je voudrais faire mais que je suis comme non, ça fonctionnerait pas avec moi. Ou que ça m'intéresserait, mais faut quand même que je concentre mon énergie sur ce que je sais qui fonctionne. Je vais étudier un petit peu, après ça je vais prendre une pause comme je vous dis, je vais manger. On va prendre ça plus relax pendant une petite heure. Relax means répondre à des courriels, répondre à des clientes, des DM. J'ai fini mon meal. Je vous dis, je suis rendue à combien de protéines avec juste les 2 repas que j'ai pris? 82. J'étais à 82 grammes de protéines. Ce matin, j'avais 18 grammes de protéines pour mes blancs d'œufs, 13 grammes de protéines pour mes œufs, mon demi-bagel, plus le fromage à la crème, en tout 5 grammes de protéines. Et là, mon pré-workout meal, j'avais 17 grammes de protéines pour mon yogourt, 20 grammes de protéines pour ma poudre de protéines et 8 point quelque chose grammes de protéines pour mon gruau. Ça va vite quand que tu calcules que tu t'assures d'en consommer à chaque repas. Là, j'attends après mon chum. On va aller au gym ensemble le lundi. C'est le fun. On y va tout le temps ensemble. Là, j'ai hâte d'y aller. Puis je vais pas prendre un pré-workout avec de la caféine. C'est pas vrai. Il y a 50 milligrammes de caféine dedans. Ça devrait pas être si nocif. Je le prends, il est 4 heures. Je vais dormir vers 9h30, 10h. Ça le fait. Je vais vous montrer le fit
pour le gym. Vraiment le dos qui est très très joli. Je mettais ma petite veste loulou par-dessus. And we are ready. Bon, finalement, mon chum, il est trop lent. On va se rejoindre au gym. C'est que moi, là, ce que je voulais, c'est qu'on y aille en auto ensemble. C'est le petit vibe pré-gym. Je vais me faire mon petit vibe pré-gym toute seule. J'ai l'impression qu'ils vendent beaucoup. J'ai fini mon workout. On dirait que comme mon workout s'est full bien passé, mais at the end, j'étais comme moody. Là, de prendre une marche au soleil, ça me fait du bien. J'ai arrêté de filmer dehors parce que on n'entendait rien. J'ai extrêmement faim, c'est l'heure de souper. On a un restant de pâtes au pesto, fait que je vais prendre ça avec du poulet. D'habitude, mes légumes, je les prends crus, comme on the side. Souvent, je prends des piments verts que je fais pas chauffer, je les aime mieux crus. Là, justement, j'ai un brocoli que d'habitude, on mange cru avec mon chum quand on soupe, mettons. Mais là, je vais le faire chauffer puis je vais le rajouter dans les pâtes. Ça va être bon. Mon chum, il est pas là ce soir. I'm all alone. So, je vais continuer de travailler. Je vais vraiment essayer de pas me coucher tard ce soir. Relaxer avant de dormir. Mais je dors très bien. Ah, il y avait un instant à un moment donné où je dormais tellement mal. Je me réveillais tout le temps dans la nuit, puis pendant un long moment, j'étais plus capable de me rendormir. Ce n'est plus le cas. Mais des fois, je prends une tisane. Je vais juste m'occuper de mes brocolis. Je vais vous montrer la tisane après. La tisane, tu sais, peu importe honnêtement laquelle que vous prenez, là. Celle-là ici. Celle-là, il y a de la fleur de camomille, fait que camomille, ça va à se détendre, feuilles de menthe douce, herbes de citronnelle, fleur d'hibiscus, écorce de cannelle, feuilles d'oranger. Feuilles d'oranger aussi, ça l'aide. Fleur de coquelicot, j'en avais jamais entendu parler. Écorce de cannelle. La cannelle, ça peut aider à diminuer le niveau auquel ton glucose sanguin va augmenter et ou la vitesse à laquelle ça augmente quand tu manges après ça des glucides. Fait que je m'en allais ouvrir. Fait que ça peut aussi aider à la digestion, quelqu'un qui a de la difficulté à digérer les carbs. Puis, quand ton niveau de glycémie est haut, que tu manges des carbs, quand tu manges quelque chose qui a le goût sucré, tu as plus de craving aussi après. Ça te donne le goût de reprendre du sucre. Puis quand ta glycémie est haute aussi, ça te fait faire craver après ça. Plus de fuel, plus de sucre. Le glucose, it's fuel for your body, pour tes muscles. Ça, c'est un truc qui peut vous aider. Fait que je vais prendre ça ce soir pour m'aider à relaxer. Je vais faire mon poulet, puis après ça, je vais aller manger ça en écoutant une vidéo, puis je vais travailler après. Et je mange dans mon divan parce qu'on n'a pas encore notre table. Et laisse what it is, je ne chiale pas. La routine parfaite du moment de mon chum et moi, c'est d'écouter District 31 en soupant. C'est comme notre petite routine présentement. Après ça, on s'en va se coucher, je lis un petit peu. Il lit un petit peu de son bord. Puis on va faire des dodos. Tu sais, veut dire, ça a tellement l'air bon. Je capote, j'ai tellement faim. Oh my god! J'ai tellement faim, ça va tellement être bon. Si je pouvais donner un truc que je donne à mes clientes en consultation, puis que je sais qu'il peut aider parce que je reçois souvent la question, mais manger santé, là, ce que je veux dire par manger santé, c'est de, premièrement, manger assez de protéines. Deuxièmement, manger sans aller dans les extrêmes, sans aller dans te restreindre puis pas assez manger et au contraire, binge eat et de trop manger, de bien manger assez de légumes, de fruits, d'éviter le plus possible d'aliments transformés. C'est tellement life changing. Il y a comme une switch à un moment donné qui se fait que t'aimes bien manger. Des fois, je me fais demander justement, ouais, mais comment tu fais? Une fois que tu le fais puis que tu l'expérimentes, sincèrement, tu fais juste réaliser le positif de bien manger quotidiennement. Moi, perso, il y avait un bout où j'étais vraiment focus sur les protéines, sur les gains pour le gym. Maintenant, of course, encore les protéines, mais fruits et légumes, je m'assure d'avoir une bonne variété puis de tout le temps manger minimum 300 grammes, je pense que je l'avais dit tantôt, mais 400 grammes,
ça fait tellement une différence sur ma digestion puis mon bedon. Comme je suis plus ballonnée dans le bas de mon ventre comme que je l'ai déjà été, puis mon niveau d'énergie aussi. Il y a un moment où je prenais les greens, sauf que, tu sais, ça j'en prenais à chaque jour, fait que c'est de consommer aussi des édulcorants à chaque jour, puis j'essaye d'éviter de prendre des édulcorants. Ça aussi, je me répète, je l'avais déjà dit, mais de un, parce que ça dérègle un peu la santé digestive, la flore intestinale. Les études sont comme pas encore sûres à comme 100%, mais moi, j'ai remarqué une différence. Ça peut te créer plus de craving parce que, comme je disais tantôt, c'est un goût sucré. Puis, actually, il y a une étude qui montre que même si, mettons, tu prends un édulcorant avec des carbs, mettons un Diet Coke avec une pizza, si après ça, tu reprends un Diet Coke qui a comme pas de carbs, juste le fait de le prendre toute seule va te créer encore plus de craving. Puis, ben, comme que je disais tantôt, peu importe, même si le sucre que tu consommes, c'est juste le goût sucré, mais qu'en réalité, c'est pas associé avec un sucre ou des carbs, ça peut quand même augmenter tes cravings. Puis j'ai vraiment l'impression que ça faisait augmenter mes cravings. Je peux pas dire que les greens me faisaient faire plus de ballonnement nécessairement, parce que ben, je consommais plus les nutriments, mettons, des légumes qu'il y a dans les greens, les vitamines, que je consommais pas parce que je consommais pas 400 grammes de légumes, mais de le faire comme dans ma nutrition, de consommer des légumes au lieu des greens, ça m'aide tellement. Puis c'est bon manger santé. C'est parce que moi, là aussi, j'avais cette pensée-là dans mon jeune temps, quand j'étais comme 50 livres de plus. Puis c'est quelque chose que je vois aussi avec des clients, de comme, c'est bien bon une toast ou une Nutella, puis ça donne pas l'air bon un blanc d'œuf. Ou genre ça. Ça, c'est actually so good. Puis mon blanc d'œuf aussi, à matin, je trippe. It's so good! Puis je vous dis pas que je mange jamais de gâteau, de chips. Ça va arriver, c'est juste tout le temps garder en tête que les actions que tu fais le plus souvent, est-ce que c'est de bien manger, de manger équilibré, de boire assez d'eau, ou most of the time, tu consommes des aliments qui sont transformés. Alors, je vais enjoy mon meal. Je vais finir la vidéo ici. Ah! Je me suis mordu la langue. Putain. Ah, quand j'étais jeune, je me mordais tout le temps la langue, les joues, la bouche. On se parle une prochaine fois. Bye bye!